Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo que normalement j'aurais dû faire il y a extrêmement longtemps, mais étant donné que j'ai commencé ma formation comme archiviste médical, c'était assez compliqué de concilier mon travail à l'école, mes engagements sociaux et la création d'un costume, tout ça en même temps. C'était vraiment compliqué. Donc, j'ai délaissé un peu les vidéos, mais je prévois en faire plus régulièrement, même si ça sera probablement pas une fois par semaine. Mais bon, on prend avec ce que j'ai et le temps que je dispose, bien évidemment. Donc aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de c'est quoi un archiviste médical parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur c'est quoi un archiviste médical. Donc, je pense que je vais commencer par ça parce que j'ai été vraiment surprise à quel point les gens me disent tous qu'un archiviste médical, ça classe des feuilles. Je suis découragée à chaque fois que j'entends ça parce qu'un archiviste, c'est loin de classer des feuilles. C'est les agents administratifs qui font ça normalement. Eux autres, ils classent des feuilles. Fine, OK? Mais les archivistes médicaux, c'est vraiment un rôle qui est plus pointu et qui est essentiel d'ailleurs. Si on n'aurait pas d'archiviste médical, on ne saurait pas où mettre l'argent à la bonne place. Donc, selon Avenir en santé, un archiviste médical, là, c'est quelqu'un qui s'assure du traitement des renseignements de santé et aussi les modalités de divulgation des données aussi et leur protection. Parce qu'il y a des lois et des règlements et même des politiques qui sont en vigueur au gouvernement, mais aussi au sein de l'établissement qui permettent de protéger nos données. Et ça, c'est très important, la protection des données, parce que on veut pas que les assureurs soient en mesure de piger librement là-dedans. Parce que les assureurs ont des choses qu'ils ont le droit de voir, d'autres que non. Ils n'ont pas le droit au dossier complet. Mais selon la situation, comme mettons en CNESST, la CNESST a le droit seulement à ce qui a rapport avec l'accident. À part ça, ils n'ont rien de droit d'autre. Mettons, ils vont dire rapports médicaux pour une fracture de la hanche qui s'est passée dans un accident de voiture, mettons. Puis, ils n'ont rien de droit d'autre. Parce que c'est pas dans les lois qui sont en vigueur au Québec. Sinon, c'est un rôle aussi qui demande des compétences, comme j'ai dit, assez pointues, donc de concevoir puis d'analyser des dossiers médicaux. Puis on les code, les éléments, en fonction de chartes qu'on a. On a des règles de codification qui nous permettent d'en arriver à ce que le ministère veut. Mais là, ça ne va ne s'appliquer qu'au Québec et à nos besoins à nous. Si on va ailleurs dans une autre province canadienne ou si par exemple aux États-Unis, ça ne sera pas la même chose. Il va falloir s'adapter à ce que le gouvernement voulait à la base. Donc ouais, fait que ça c'est un aspect à ne pas négliger quand on s'engage dans cette voie-là, c'est qu'il faut être prêt à apprendre énormément. Dans le fond, en France aussi, ils ont d'autres codes. Ils vont coder les interventions différemment parce que, en fait, on a deux outils de codification. Un pour les maladies, qui est la CIM-10, qui est partout pareil, sauf des petites exceptions au niveau des pays. Puis on a la CCI. La CCI, c'est la classification des interventions. Mais les interventions, ça c'est spécifique au Canada pour l'instant. C'est un objectif à long terme d'avoir une classification qui est internationale, mais pour l'instant, c'est canadien et chaque pays a sa classification des interventions. Dans le fond aussi, il va répertorier les éléments du dossier à des fins statistiques de recherche. Il va participer à l'évaluation de l'acte médical aussi et clinique et au contrôle de la qualité des soins. Donc, vraiment,
Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que si on n'est pas là, le ministère sait pas ce qui se passe. C'est comme s'il n'y avait aucun input. Nous autres, on est comme les gens qui éclairent le système de santé, justement. Il va compiler aussi les données dans des registres spécialisés. On peut penser au registre des tumeurs et des traumatismes, notamment. Les tumeurs, ça, c'est un gros morceau parce que au Québec, on a un AEC spécifiquement pour apprendre à coder dans le registre des tumeurs, donc pour être registraire en oncologie. Et ça, le seul établissement au Québec qui le donne, c'est ANSIC. Mais c'est quand même une formation qui est super intéressante si ça vous intéresse par après. Ça, c'est un AEC. Donc, après le DEC, en archives médicales, vous pouvez faire ça pour vous spécialiser là-dedans. Dans le DEC, qui nous permettent d'être registraires en traumato. Aussi, on gère les systèmes d'information puis les bases de données cliniques de notre établissement. Et on va aussi collaborer à l'implantation des programmes et de leur mise à jour. On va donner de la formation puis du soutien aux intervenants. Donc, dans le concret, ce que ça veut dire, c'est que nous, là, on est les maîtres mots des bases de données qui permettent de communiquer avec le ministère. Dans le fond, là, c'est comme... puis après ça, ce que le gouvernement a fait, c'est que il va répartir l'argent à la bonne place pour que ça soit efficace et qu'on ne dépense pas notre argent inutilement non plus. Donc, pour ça, mais pour la gestion des bases de données, c'est Medeco. Pour vraiment ce qui est à l'hôpital. À l'hôpital, on va directement transmettre nos codes en Medeco. Après, ça va se rendre au ministère. Donc, c'est ça. Pour le CLSC, c'est un peu différent. Là, ça va se faire directement avec la RAMQ. On va directement donner le rapport de toutes les interventions, de toutes les usagers, le nombre d'usagers, le nombre d'interventions, qui s'est occupé de quoi, directement à la RAMQ avec un rapport. Donc, il y a quelqu'un, un archiviste en CLSC, qui va directement l'envoyer, le shipper à la RAMQ toutes les ans, je pense. Ouais, tous les ans. Non, tous les mois. Tous les mois parce que c'est toutes les périodes financières. Donc, les intervenants ne doivent pas être en retard dans les statistiques non plus. Ouais, donc c'est un travail aussi qui est vraiment très intéressant, mais qui est aussi demandant, exigeant. Un métier passionnant aussi, je pense. J'arrive, puis je regarde les dossiers médicaux, puis c'est mon fun de la journée. Regarder les pathos, comment ils ont traité ça. C'est vraiment un intérêt très très fort chez moi, puis j'aime ça voir ça. J'adore. Donc, en fait, là, le DEC se donne à 5 endroits au Québec. Seulement. Les autres endroits qu'il donne, c'est à ANSIC à Montréal. Là, par contre, à ANSIC, là, tu es en formation régulière. Tu fais en 3 ans. Tu fais pas en 2 comme moi, je le fais. Sinon, tu as la Gaspésie, tu as les Laurentides et tu as O'Sullivan à Montréal, en anglais. Donc, ça réduit assez... Ah oui, puis aussi, je dois dire qu'il se donne à Lévis-Lauzon en comodal, en même temps que la classe de Gaspésie aussi. Donc, être une bonne archiviste médicale, c'est quelqu'un qui aime les tâches répétitives, mais qui aime suivre des normes, des procédures. C'est quelqu'un qui est capable de travailler physiquement, mais pas nécessairement dans le sens où tu vas lever ta caisse de 20 livres, puis tu sais, c'est pas dans ce sens-là. C'est plus dans le sens où tu vas manipuler des ordinateurs beaucoup, tu vas manipuler des dossiers beaucoup. Fait qu'il faut pas quelqu'un qui a de la misère avec sa motricité, du genre. Il faut être aussi quelqu'un de responsable et d'organisé, parce que c'est très demandant et faut pas que tu te mêles.
Faut surtout pas que tu te mêles parce que sinon, c'est un métier de précision. Donc, si t'es mêlé un minimum, ça marche pas. Si t'es pas organisé, ça ne marche pas. Il y a rien qui va. Aussi, c'est quelqu'un qui doit faire preuve de discrétion parce que un archiviste, c'est quelqu'un qui voit des données sensibles à tous les jours. Par exemple, donc, oui, ça prend quelqu'un qui est vraiment à l'affût de garder le secret des patients et de ce qu'ils ont. Aussi, ça prend une bonne capacité d'analyse et de synthèse parce qu'il faut, quand on code, ou même en CLSC, ou nous autres en CLSC, c'est pas nous qui le font, là, c'est les intervenants, mais faut contre-vérifier après que c'est correct. Mais ça prend, tu sais, juste en code à l'hôpital, ça prend énormément de... Faut pas que tu te trompes. Si tu te trompes, c'est plate, là. C'est sur toi que ça retombe. Fait que ça prend quand même... Faut quand même que tu sois capable de penser et d'appliquer les bons codes. Parce que c'est pas tout le temps A, c'est A égale B. Des fois, c'est genre A peut égaler C, peut égaler D ou peut égaler E. Du genre. Donc, ça dépend vraiment des circonstances et il faut vraiment être fort, là. Moi, en tout cas... Donc, aussi, au niveau de la personnalité, si vous êtes quelqu'un qui aimait ça, travailler de manière méthodique et structurée, avec des normes, c'est vraiment pour vous, là. Sérieusement, là, on a des... Juste en code, on a des procédures qui nous viennent du ministère pour nous dire comment coder certains types de pathologies. Juste pour ça. Aussi, c'est quelqu'un qui va aimer le travail assez concret, travailler à l'ordinateur surtout, mais tu sais, on manipule beaucoup de dossiers papier, entre autres. Fait que c'est important de quand même aimer ça, travailler dans paperasse, tu sais. Aussi, c'est quelqu'un qui va être en contact avec d'autres personnes nécessairement, puis les aider parce qu'on travaille avec les professionnels de santé, on travaille avec les usagers qui viennent, notamment en accès à l'information, demander des renseignements sur leur dossier médical. Puis ça, c'est normal. Tu sais, il y a des lois qui disent vous pouvez accéder à votre dossier dans telle circonstance. Puis on les aide là-dedans à avoir accès de manière sécuritaire à leur dossier. Donc, un archiviste médical, ça travaille surtout en centre hospitalier, mais ça travaille aussi en CLSC et ça peut travailler aussi dans plusieurs autres domaines privés, dont les centres de recherche, malgré que c'est moins fréquent. Ça peut travailler dans les compagnies d'assurance, en invalidité surtout. Parler de mon expérience comme étudiante en ce moment. En ce moment, je m'en vais sur ma 2e année. Mais à date, je suis vraiment agréablement surprise d'avoir... Je suis surprise, mais en même temps, je suis heureuse parce que c'est vraiment une formation qui est très forte, là. T'sais, on s'entend que moi, je pensais pas que j'allais autant m'y plaire et que j'allais autant me dire « Eh mon Dieu, Colin! » Genre, c'est tellement le fun, là, genre coder ou... Tu sais, je me sens presque comme une vraie archiviste, mais je suis à moitié de mon parcours, tu sais. Fait que ça s'en vient, là. Je me le sens, là. Je le sens que je m'en viens vers les professionnels, là. Tu sais, moi, quand je suis arrivée la première semaine, j'avais vraiment l'impression d'être newbie, tu sais. Genre, je connaissais absolument rien. Genre, juste pour l'agrément. L'agrément, là, on est directement en lien avec le processus d'agrémentation de l'hôpital. C'est comme... C'est tellement important, là, tu sais. Si l'hôpital n'a pas d'agrément, il peut pas soigner, là. Tu sais? Fait que, en même temps, je trouvais ça vraiment le fun d'apprendre toutes les petites subtilités qu'il y avait là-dedans. Tu sais? Il y avait vraiment beaucoup de choses que je pensais pas. Donc, la recherche, là. La recherche, j'étais comme... My God, c'est tellement cool de pouvoir peut-être faire de la recherche
malgré qu'on nous utilise pas assez. Il y a ça aussi. Tu sais, nous, les premières semaines, on nous disait il faut vous battre parce que vous savez faire des choses, mais les gens méconnaissent vos compétences. Donc, il faut beaucoup faire d'éducation et c'est pour ça que je faisais cette vidéo-là aujourd'hui. Parce que je trouve ça vraiment dommage qu'on passe à côté de la compétence des archivistes aujourd'hui. Les archivistes ils peuvent aller partout tant qu'ils gèrent de l'information de la santé. C'est ça, tu sais. Donc, ouais, on est vraiment partout. Même, on a des compétences pour devenir gestionnaire aussi. Donc, sérieusement, là, on peut pas se passer de nous. Puis en plus, donc aussi au niveau salaire, tu sais, les archivistes sont pas à plaindre, là. C'est environ entre 24 et 36 $ et 33,95. Donc, on est vraiment très bien au niveau salaire. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on est en manque d'archivistes présentement. Donc, souvent, on a des avantages assez avantageux, dont 20 jours de vacances. Ce qui est vraiment le fun. Les jours fériés, bien sûr. Puis, tes maladies, 9,6 jours à peu près là, pour les maladies, même si je ne travaille pas. Mais, je vais vous en donner des nouvelles sur comment, quand je vais travailler, qu'est-ce que j'ai, moi, comme condition. Parce que j'ai vraiment hâte de... Non, en tout cas, de vous en donner des nouvelles, de voir un peu comment ça s'intègre là-dedans. Est-ce que c'est assez semblable au niveau théorique? Puis ce que c'est ou c'est quelque chose qui est assez complet. Moi, j'aime beaucoup de choses. Hein. Dans la vie, je suis passionnée par tout. Donc, il fallait que j'aille quelque chose de polyvalent quand même. Hein. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de partager aussi avec vous si vous aviez des interrogations ou vous souhaitez vous enligner là-dedans puis vous savez pas trop, genre est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas? Parce que moi, ça a été, tu sais, j'étais comme, je savais que je voulais y aller, mais c'est comme, quand le faire? Parce que, tu sais, financièrement, c'est un coût aussi, fait que, si j'ai pu au moins répondre à vos questions par rapport à ça, je suis vraiment contente. Puis j'aime démystifier les préjugés par rapport à ça parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, les archivistes, ça fait pas rien. C'est ça que je dis au monde. Que ça fait pas juste classer des papiers, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, ma mère me l'a dit que ça classait juste des papiers. Puis j'ai expliqué c'était quoi, puis elle a compris. Donc, ouais, merci beaucoup. Puis à bientôt pour une autre vidéo en espérant que ça vienne bientôt. Bye!